Bonjour à tous, c'est Valérie. On se retrouve pour nos petits rendez-vous de l'été, nos petits vlogs entre amis. Et avec Hugues, on a eu envie de vous proposer un petit tour de quelques ouvrages réalisés par quelqu'un qui compte dans le monde de, entre guillemets, peut-être pas de la cartomancie, mais en tout cas des oracles. C'est Dorine Virtue. Qu'on soit, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit versé dans l'angéologie ou pas. Je pense que c'est incontournable dans des vlogs où on parle de jeux, de parler de Dorine Virtue, parce que c'est quand même une des premières à avoir créé des oracles. Elle n'a pas fait que ça, puisqu'elle a écrit quand même plus de 70 ouvrages sur la psychologie, l'angéologie, les maîtres ascensionnés, les archanges, etc. Et même si d'un point de vue vie personnelle, elle est passée du New Age à une radicalisation judéo-chrétienne, je dirais, elle est passée en fait du New Age à Jésus-Christ, et elle a renié, entre guillemets, tout son travail. Chacun peut choisir d'y trouver malgré tout des ressources. Et puis du coup, on avait envie de lui rendre ce petit hommage, parce que quel que soit son parcours personnel, il n'en reste pas moins que quand on fait comme ça, ce genre de choses, hein, on va pas se mentir, on a aussi besoin, envie de laisser une trace, hein, que ça ait du sens, hein. Mais qui n'a pas eu pour premier tarot, enfin bon bref, moi je l'ai eu, je vous le présenterai dans la deuxième partie, le tarot des anges de Dorine Virtue, qui est quand même un ouvrage assez, assez précurseur et quand même extrêmement... Enfin, moi, je l'ai beaucoup utilisé. Dans le vlog sur les fées, je vous montre le tarot des fées de Dorine Virtue. Il y a le tarot des anges et puis il y a toute une flopée d'oracles, notamment en collaboration avec un illustrateur qui s'appelle Raleigh Valentine, hein, qu'on retrouve beaucoup. Et même s'il y a une imagerie, une iconographie qui est parfois un petit peu obsolète, moi, c'est des ouvrages qui font partie de ma collection, des oracles et des livres, notamment ce livre que j'aime beaucoup. Je ne l'ai même pas fini, hein, j'en suis à la page 90. Très facile à lire. Un guide pratique pour les anges incarnés, les élémentaux, les magiciens et autres artisans de lumière. Parce qu'effectivement, on parle beaucoup de Dorine Virtue et des anges, mais elle a fait... Après, on adhère ou on n'adhère pas, et ça, peu importe. Ça, vous faites comme vous voulez. En fait, toute une hiérarchie, je dirais, dans des plans subtils. Et puis, il y a des questions super intéressantes là dans ce bouquin. C'est, êtes-vous un ange terrestre? Avec plein de petits... Bon, bien évidemment, on a tous une partie angélique en soi, mais ça peut expliquer pas mal de choses sur comment on vit, les difficultés qu'on a parfois à intégrer le quotidien. Bref, tout plein de choses. Alors, je suis quand même là pour vous présenter des jeux, mais je voulais rendre hommage à Madame Dorine Virtue, même si effectivement, elle ne veut plus ces jeux. Ouh là là, ça sonne dans tous les sens, je suis obligée de couper. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais commencer, je crois, par celui-ci. C'est pas forcément le thème habituel de Dorine Virtue, mais c'est un jeu euh, que j'aime énormément, qui a été écrit, qui a été fait en collaboration avec le docteur Brian Weiss, pardon, je prononce ça mieux, Brian Weiss. Et docteur Brian Weiss, c'est un psychiatre américain très connu aux États-Unis, qui est en fait le père fondateur de l'hypnose de régression. J'ai pas mal de bouquins de lui. Je vais vous faire une petite pause, je vais vous montrer. C'est quand même là, il y a 3 références aux États-Unis de personnes qui ont vraiment contribué à installer l'hypnose dans, dans le monde. Je dirais que c'est Michael Newton, qui était psychothérapeute, le docteur Brian Weiss, donc, qui a collaboré avec Doreen Virtue,
Voilà, ça c'est un petit clin d'œil pour les gens qui disent que Dorine Virtue est une charlatane. Ça se dit, je sais pas. Elle a toujours revendiqué être dans le New Age, donc franchement, je vois pas où est le problème. Elle a quand même travaillé avec un docteur émérite, le docteur Brian Weiss. Et la troisième personne, pour moi, c'est Dolores Cannon. Dont les personnes qui ont contribué à faire émerger cela, les vies antérieures, etc. Je mets sur pause parce que je vais vous montrer ça. Là, j'en profite, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est un des ouvrages du docteur Weiss, un Brian Weiss, une même âme de nombreux corps, où on parle beaucoup d'hypnose de progression, et qui a fait connaître... alors, c'est mon ancienne adresse, hein, donc on s'en fout. Alors, de nombreuses vies, de nombreux maîtres, c'est encore un livre de poche qu'on trouve très très facilement. Qui raconte un petit peu comment le docteur Brian Weiss a découvert lors de séances d'hypnose que l'on pouvait régresser dans les vies antérieures sur une de ses patientes, je crois qu'elle s'appelait Catherine. Donc vraiment, pour moi, Dr. Brian Weiss, c'était un gage de qualité et de sérieux intellectuel dans l'écriture de cet oracle. Et le Dr. Brian Weiss a aussi écrit un livre qui s'appelle Nos vies antérieures. Alors celui-ci, il est plus disponible, hein, je l'ai toujours en poche. Mais on le trouve plus ou à des prix qui sont indécents. Donc, voilà. Eh bien, le docteur Brian Weiss a collaboré avec Dorine Virtue pour faire cet oracle. Et je ne l'ai jamais trouvé très très beau parce que c'est des montages photos qui ne sont pas forcément super magnifiques. Hein. Si vous venez sur ma chaîne et que vous êtes cartophile, vous avez dû avoir quand même. Vous avez dû voir des choses bien plus belles que ça. En revanche, c'est un jeu qui est extrêmement parlant. Bah tiens, je tombe sur grande prêtresse. Le livret est très bien fait. Les guidances sont assez formidables. Et pour l'avoir utilisé depuis des années, je me suis rendu compte à quel point il pouvait tomber juste. Alors on peut l'utiliser tout seul ou en accompagnement. Ça, il y a d'autres oracles sur les vies antérieures qui sont sortis, mais celui-ci, c'est mon tout premier. J'ai vraiment beaucoup utilisé, je l'adore, je l'adore. Voilà, Dorine Virtue et Brian Weiss. Donc, on n'est pas avec son illustrateur habituel, c'est pas un oracle habituel, mais pour moi, c'est un oracle dont je ne me séparerai jamais. Alors, oh là là, un de mes préférés. J'aurais pu le mettre dans d'autres catégories. Oh, je vous l'ai déjà montré. C'est Réponse angélique. Alors ça, c'est vraiment le typique avec Riley Valentine, avec hyper chargé, baroque, je sais pas comment on dit, enfin bon, bref. Mais cet oracle est extrêmement positif et hyper facile à utiliser. Alors, hop, demeurez positif. Vous avez n'importe quelle question à poser. Est-ce que je vais recevoir les marcheurs de papier cette semaine? Alors, je tourne cette vidéo, on est lundi 10 juillet. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous la poster. Mais au moment où je vais la poster, j'aurai certainement les petits marcheurs et vous aussi, j'espère. Ah, de grands changements positifs. Et oui, il n'est plus en douane. Et puis bon, il y a toujours des petits messages super sympas. Donc, quand vous avez une question à poser ou vous avez besoin que ça y aille franco, à cet oracle, il est super bien. Et, et je crois qu'on le trouve encore. Parce que j'ai entendu dire qu'on n'allait plus trouver les gens en anglais, qu'ils allaient prendre de la valeur, etc. Bref. Je ne sais pas. Moi, de toute manière, j'en ai déjà pas mal. Donc, ce réponse angélique, pas du tout prise de tête, hyper bien, parce que parfois, quand on travaille avec des jeux plus complexes, on fait du travail psychologique, etc. Mais là, pas du tout. Pas du tout. Ça y va, c'est bon. J'aurais même pu le mettre dans mes doudou decks. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre de Dorine? J'ai... Alors... L'oracle des déesses, c'est pas mon préféré
Il est multi-panthéon, c'est-à-dire que vous allez avoir aussi bien Kali que Marie. Mais toujours, j'apprécie parce que je sais pas, hein, New Age, pas New Age, charlatan, pas charlatan, etc. Il faut dire quand même que je pense que ça devait être une sacrée nana. Bon, elle est pas décédée, mais dans Kuan Yin, ben voilà. Donc celui-ci, par rapport à d'autres oracles de déesses que j'ai, il est tout simple. Même s'il est multi-panthéon, il y a toujours un message associé à l'énergie de la déesse. Donc Kuan Yin, j'imagine que ça va être la compassion. Compassion, laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de vous. Je trouve que ces messages sont toujours extrêmement positifs. Lakshmi, tout ira bien, tout va bien. Bon, tu vois, ça c'est une réponse aussi pour le marcheur de papier. Vous voyez, c'est vraiment tous les panthéons, hein. Là, on est passé du Japon, Kuan Yin, pardon, c'est la Chine, à l'Égypte. Et ça, je ne sais pas d'où elle vient, elle. Je ne la connais pas. Tiens, on va regarder. C'est très joli message. Honorez les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie, vos émotions. Je trouve que ce sont vraiment des jeux faciles à utiliser, positifs. Mève est une déesse celtique qui se fait une joie de célébrer sa féminité. Vous voyez, il y a toujours plein de petits... On peut se contenter de ça et puis on peut aller plus loin. Il y a Marie-Madeleine, bon bref, Dana, Diane. Et du coup, je trouve que c'est un jeu hyper facile, hyper agréable, qui nous délivre un petit message vraiment... Allez, tiens, on va s'en prendre un. Un message pour nous et pour vous et pour moi qui regardons cette vidéo. La paix. Vous n'avez aucun souci à vous faire car tout se passe merveilleusement bien. J'aurais pu le mettre dans mes doudou decks aussi, celui-ci. Voilà, tout se passe bien. Comme dirait le serpent, et confiance. Alors, il y a toujours ces cartes. Là, je pense même que j'en ai deux dans ce jeu. Voilà. Ensuite, un que j'aime beaucoup, que je vais vous présenter rapidement. Je ne pouvais pas ne pas la voir puisque c'est Marie, Reine des Anges. J'ai le livre. Alors le livre, je l'ai à Bordeaux, je ne peux pas vous le présenter parce qu'il y a aussi un livre. Je vous le présenterai peut-être à la suite du vlog. Petit livret comme d'hab. Comme d'hab. C'est toutes les vertus de Marie. C'est vraiment un... Alors bien sûr que c'est un jeu qui est empreint de religion, mais pour moi, Marie, c'est l'archétype de la mère, du divin féminin, de plein de choses. Donc on peut le prendre aussi sans la religion et dans sa valeur archétypale. Voyez ? C'est quand même très orienté, mais c'est pas grave. Enfin, il suffit d'avoir un peu de flexibilité mentale. Et mon Dieu, ça, je peux vous dire que j'en ai. La grâce. Voilà. Et c'est pas mon oracle de Marie préféré. Je commence à en avoir pas mal. On vous fera peut-être un petit vlog avec Hugues aussi, parce qu'on a vraiment des jolis jeux. Mais je ne pouvais pas ne pas la voir. Donc, et puis je crois que c'est elle la première qui a commencé à proposer ce travail sous cette forme-là. Donc rien que pour ça, félicitations. Parce que nous ne faisons que suivre, hein, on s'inspire tous les uns des autres. Alors la spécialité de Dorine, c'est vraiment cette, entre guillemets, clairvoyance avec les anges. Et j'ai celui-ci. Alors, je n'en ai aucun sur les archanges et les maîtres ascensionnés. Allez comprendre pourquoi. Guérir avec l'aide des anges, carte oracle. Oh, Allez, encore cette fameuse carte. Je vais
Je vais jeter. Toujours avec Rally Valentine. Attendez, je dis pas de bêtises. Enfin, on reconnaît bien, hein. C'est pas marqué. It is not marked. It is not marked. Bon. Guérir avec les anges. Donc tout ça, c'est le process de guérison avec l'énergie. Et puis bah, moi, ça m'intéresse. Hein, donc annule, efface et supprime. Il y a toujours des messages sur les cartes qui sont extrêmement percutants. Donc il y a tous les chakras qui sont représentés. Des pratiques à faire. Et c'est vraiment, il porte bien son nom, guérir avec les anges. C'est demander, parce que loi du libre arbitre, demandez à réveiller votre médiumnité. Demandez de l'aide à l'archange Michael, qui vous protège, avec son épée, son bouclier psychique. Ah, c'est intéressant. Et voilà. Alors, toujours extrêmement positif. Et puis alors, vous voyez, quand on parle des flammes jumelles, et c'est le grand truc qui est devenu très à la mode ces dernières années, ben, Dorine Virtue, ça fait un moment quand même qu'il est sorti ce jeu. Parlait déjà de ce concept. La réponse, voilà. Et ben, pour tous ceux qui me demandent c'est pourquoi pour toi une flamme jumelle, sachant que ça me saoule en plus. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Voilà. Donc, il y en a qui mélangent flamme jumelle avec une envie au niveau du deuxième chakra. On va dire ça comme ça. Je vais choquer, tant pis. Voilà, pour guérir avec les anges. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti celui-ci. Je sais plus. Alors, ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'était avec des thèmes particuliers. Là, c'est vraiment le thème de la guérison. C'est un oracle thérapeutique. Dans un autre esprit, un que j'aime bien aussi, c'est l'oracle des anges et des cristaux. À chaque ange est associé un cristal. C'est le seul que j'ai. Alors, j'aime beaucoup celui de Colette Baron-Reid, où il y a une entité dans chaque cristal. Là, c'est vraiment un ange qui est associé avec un message... allez, tiens, celui-ci. Avec un message angélique. Une profonde guérison émotionnelle. Je vous montre avec la métrine parce que c'est une pierre que j'ai commandée et que je devrais recevoir bientôt. Équilibrez vos énergies masculines et féminines. Laissez votre côté féminin vous inspirer sur le plan créatif. Et votre côté masculin vous donner de la confiance. Voilà. Ah oui, celle-ci, je l'aime bien. Et c'est une pierre qu'on voit moins, dont on entend un peu parler. C'est la tourmaline melon d'eau. Donc ça, c'est... En plus, j'aime bien le dos de deck. Ça, c'est un oracle de Dorine Virtue que je trouve moins vu que tout ce qui est plus guérir avec les anges ou l'archange Michael, Raphaël, etc. Je le trouve assez intéressant. Et j'ai grand plaisir à le compter dans ma collection. Je vous retrouve dans un instant avec la suite des oracles de Dorine Virtue que j'ai ailleurs. Retenu parce que je suis allée chercher mes oracles et tarot de Dorine Virtue à Bordeaux. J'en avais d'autres, j'en ai certainement d'autres, mais je ne sais même plus où ils sont. Dans les déménagements, c'est un peu compliqué. Alors, hyper vu. Mais comment ne pas parler de Dorine Virtue en parlant de ce fameux tarot des anges? Je vous ai montré sommairement le tarot des fées. Le tarot des anges et le tarot des fées, ce sont mes deux premiers tarots que j'ai eus après le tarot de Marseille d'Oswald Wurth. Donc, je présente plus ce tarot. Pour moi, c'est un incontournable à avoir. C'est le dos que je voulais vous montrer.
C'est un tarot de collection pour moi, vraiment. Euh, Alors, ça a été difficile parce que je connaissais pas le Rider-Waite quand j'ai acheté ce tarot. Donc, j'ai découvert un petit peu tout ce qui se passait. Et puis après, j'ai mis plus de mots, plus de compréhension parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses du Rider-Waite, mais les arcanes majeures sont renommées. Les suites sont sur les suites des éléments. Donc, terre, mer, air, feu. Terre, oui, terre, mer, n'importe quoi, Valérie. Terre, air, eau et feu. Le cinquième étant les terres. Voilà, c'est vraiment un oracle. Bon, alors, je l'utilise plus beaucoup parce que c'est une époque où j'avais trois tarots, trois oracles, hein, dont le Béline, le Marseille, celui-ci. Mais je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Le livret est fatigué. Voilà. Et pour rendre hommage à Dorine Virtue aussi, parce que vraiment, c'est un beau cadeau, je trouve, qui nous a été fait à l'époque où moi, je voyais peu de choses. Celui-ci et le tarot des fées que j'ai beaucoup moins utilisé et que je vous présente un petit peu plus. J'aime beaucoup les couleurs. En fait, ce qui m'a séduit et c'est pour ça que je l'ai acheté au départ parce que vous voyez les, les images sont, je les même vraiment pas beaucoup utilisées. C'est quand même un petit peu désuet au niveau de la présentation, mais je trouvais que les couleurs sont extrêmement réussies. Ce tarot est vraiment très joli. Voilà. Donc ça, c'était vraiment deux tarots très très vus de Dorine Virtue. Un avant-dernier que je vous présente, je ne sais plus où j'en suis, hein, je crois que je n'ai pas dépassé les 10, hein, je crois que je suis dedans. Un oracle qui est très connu, pardon, mais que je trouve extrêmement pertinent pour les tirages amoureux, c'est Les Anges de l'amour de Dorine Virtue. En fait, j'avais pas beaucoup de jeux pour faire les tirages amoureux. J'ai traversé une période où j'avais pas mal de copines qui étaient en mode séparation et en mode je voudrais bien trouver quelqu'un et qui me demandaient tous les 4 matins des tirages amoureux. Donc je faisais ça avec l'Améthyste Love qui est un oracle autopublié qui est assez connu. Mais les copines flippaient toujours parce qu'elles tombaient sur le renard, c'est la tromperie, ah ça y est, il a une maîtresse, machin, etc. Donc je me suis dit, il faut que je parte sur un jeu pour éviter les présupposés des gens qui sont déjà dans une situation émotionnelle délicate. Et je trouvais que ce jeu faisait super bien le job, extrêmement positif et pourtant pertinent. Et quand on me demande un tirage amoureux, même si je le fais avec le tarot, souvent je complète avec celui-ci. Gardez l'esprit ouvert. Ah, je peux vous dire qu'on a bien rigolé, hein. On en a passé des soirées avec les copines là-dessus. Vraiment, vraiment sympa. Donc, les anges de l'amour. Alors, je crois que ça n'est pas Raleigh Valentine qui a fait les illustrations. Je ne sais plus. Je ne sais plus, puis c'est pas marqué sur la boîte, hein. Donc, toujours ces jeux se trouvent aux éditions Exergue. Alors, j'ai entendu dire sur la communauté que eu égard au changement d'orientation de Dorine Virtue, les jeux ne seraient plus édités quand il n'y aura plus de stock. Donc peut-être vrai en Angleterre, enfin bon, peu importe. Et le dernier, enfin tout ça pour vous dire que si vous voulez des jeux de Dorine Virtue dans votre collection, bah, c'est peut-être le moment. Dernier jeu, c'est un cadeau qui m'a été fait par une amie que j'ai reçu par la poste. C'est un jeu de Dorine Virtue, des cartes oracles pour enfants, l'oracle des chérubins. Alors ce jeu a une particularité, c'est qu'il est d'une part pour les enfants, donc il y a des messages qui sont très adaptés aux jeunes, mais en plus, vous allez voir, j'ai eu la surprise de découvrir en ouvrant la boîte que les cartes étaient mini et qu'elles étaient faites pour tenir dans la main des enfants. Donc moi, c'est un oracle que je fais tirer aux petits-enfants de mon compagnon.
parce que bien évidemment, pour eux, je suis pas une fée, hélas, c'est plutôt une sorcière. Bon, c'est comme ça, une sorcière blanche. Et du coup, vous voyez, ce petit jeu, il est extraordinaire pour les petites mains. Crois au miracle de Dieu. Alors, c'est marrant parce qu'elle est vraiment passée du New Age, de l'ésotérisme New Age à la religion catholique. Ouais, je crois. Enfin, je ne sais pas exactement, en tout cas Jésus-Christ. Mais déjà, tous ces oracles sont empreints de l'énergie de Dieu. Alors bon, Dieu, comme je leur dis, moi petit, c'est le créateur de la vie. C'est la source de toute chose. J'essaie de trouver des mots adaptés et de ne pas donner un côté religieux juste au tirage. D'autant que les baptêmes et les mariages ont été des cérémonies œcuméniques. Donc, du coup, si j'arrive en parlant de Dieu, pou, pou, pou. Voilà. Eh bien, cela clôt ce petit hommage fait à Dorine Virtue avec tous ces jeux, plus tous ceux que je vous ai présentés au préalable. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à reprendre le taille. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous retrouve pour un autre thème.